Monsieur le représentant du roi, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, je vous demande instamment de ne pas applaudir durant cette séance d'hommage et d'éteindre vos téléphones. Merci. David Suskind, Sus, a perdu son dernier combat le 25 novembre dernier à l'âge de 86 ans. Tout son être, toute son intelligence, toute son énergie était dévouée au peuple juif. Am Yisrael Chai, vive le peuple juif. Toute une vie de militant pour réanimer les survivants d'une communauté juive exsangue après la Shoah, pour faire vivre un judaïsme laïque, humaniste, citoyen, ouvert sur le monde, sans assimilation et sans repli communautaire. Pour assurer la continuité, transmettre notre histoire, notre culture, notre morale, les valeurs de nos prophètes, pas celles de nos rois. Avec la Bible, avec les fêtes et les rites, mais sans la halakha. Une vie d'homme indépendant et libre, libre de tout dogme, de tout conservatisme, de toute soumission au pouvoir, de tout politiquement correct. Une vie faite de courage. Ve'aikar lo lefachet. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. Une vie de recherche inlassable de justice, lui qui nous rappelait sans cesse, comme le premier commandement du Décalogue, que nous avons été esclaves en Égypte. Lui qui avait rêvé d'une société où les hommes seraient frères, une société sans classe, sans discrimination ni oppression, sans nationalisme. Une vie pour agir, innover, créer. Notre CCLJ, le Comité d'action pour Israël, la Fédération de la jeunesse juive, le Comité de coordination des organisations juives, la Commission nationale pour la restitution, la Fondation du judaïsme de Belgique. Oui, toutes ces organisations ont été fondées par David Suskind. Le judaïsme belge ne serait pas ce qu'il est sans lui. Il a choulé les morts de Bruxelles, les murs de Bruxelles, pour sauver les Juifs de Pologne, de Bagdad, de Leningrad, de Jérusalem. Il a crié « Let my people go » au pharaon soviétique. Il a crié « Give peace a chance » pour deux peuples, pour le partage de la terre, pour le dialogue, pour le respect de l'autre. Il a fait déplacer le Carmel d'Auschwitz. Il a récupéré l'argent des errances des Juifs déportés, assassinés. Tout cela, bien sûr, il ne l'a pas fait seul. Beaucoup de compagnons ont fait route avec lui. Qu'hommage soit aussi rendu à tous ses amis, ces militants qui bâtirent, tout comme lui, notre communauté. Ils sont nombreux ce soir avec nous dans cette salle. David Suskind était un chef avec une vision, un charisme exceptionnel. C'était un sage, un tzaddik, pour certains un rabbin laïque, mais c'était surtout un ami chaleureux, généreux, fiable, un frère, un père. David Suskind était un mensch. Mesdames, Messieurs, chers amis, le grand phare n'est plus là, mais sa lumière rayonne encore. David Suskind vit dans nos têtes, il est dans ces murs. Un jour, ils porteront son nom.
Maintenant, c'est à nous de poursuivre ces combats, de transmettre le judaïsme, notre judaïsme laïque. À nous de combattre les nouveaux antisémites et nos fanatiques religieux. À nous de continuer à œuvrer pour la paix, pour un Israël sûr, juif, démocratique. À nous de réaliser ce rêve du vivre ensemble, tellement difficile, ici et là-bas. À nous de garder vivant son esprit novateur et militant pour que Am Israël Chai. Je vous prie à présent d'entendre Michel Schwarzburt, la fille de David Susskind et la passe présidente du CCJ. Très chers amis, de mon enfance heureuse, il me reste une foule de souvenirs avec maman, papa et ma sœur Monique. Tel un sépia, tous baignent dans un même fond sonore nostalgique, celui des réunions à la maison, des rires des amis de mes parents, des discussions passionnées jusqu'au bout de la nuit. Mais aussi des chants révolutionnaires et des histoires de papa Lénine que Sus me racontait pour m'endormir. J'ai grandi, nourri des idéaux les plus beaux, la justice, la fraternité, la liberté et la paix. Bientôt, il n'y aurait plus ni race ni classe. Déjà, je pressentais que Sus n'était pas un papa ordinaire. Et quand il prenait ma main dans la sienne, je savais que rien jamais ne pourrait m'arriver. Animé d'une volonté et d'une énergie sans égale, soutenu par ses amis, Sus a su métamorphoser sa pensée en réalité tangible. Visionnaire et pragmatique, de la trempe des grands leaders, charismatique et habité par une foi inébranlable en l'homme, il a transformé nos vies, façonné notre communauté et porté haut et loin, au-delà de nos frontières, son exigence morale et la noblesse de ses sentiments qui, à plusieurs reprises, ont infléchi l'histoire. Survivant de la Shoah, résistant et partisan armé, il rêvait de familles juives qui connaîtraient 4 générations dans la paix. Monique, Noah, Amos et moi. Delphine, Barbara, Olivia, Ethan, Matan, Dan et Milo. Simon, Sarah, Jérémie, Elena et Samuel. Nous sommes la concrétisation de son rêve. Nous avons reçu en partage le plus grand et le plus précieux des héritages, qui, de génération en génération, se transmet dans notre famille. Être un mensch, c'est-à-dire se battre partout et toujours pour le bien, la justice, la dignité et la paix, pour le peuple juif, pour tous les hommes. Placer la morale au centre de nos préoccupations et au-dessus de nos intérêts. Tels sont les messages et les bénédictions que notre père, grand-père et arrière-grand-père nous lèguent. Nous mettons nos pas dans les siens, puis, guidés par son exemple, ensemble, nous avancerons et continuerons son combat, notre combat, toujours recommencé, pour un judaïsme laïque, de cœur et de raison,
à la fois humaniste et universelle. Pour que chaque jour qui se lève, il y ait un peu moins d'injustice et de souffrance. Vendredi 29 avril 2005, assis derrière son bureau à Anvers, ville qu'il a vue naître et où les événements de sa jeunesse ont façonné l'homme qu'il deviendra, Susse a scellé et déposé dans son coffre une enveloppe contenant quelques feuillets, manuscrits, son testament spirituel. Très chers amis, le passage de ce document que je vais vous lire vous concerne tous. Je vous demande de bien vouloir vous lever pour écouter Susse une dernière fois. À mes amis, et il y en a qui me sont très proches de mon cœur, je ne les citerai pas. Citer veut dire exclure. Chacun sentira dans cette lettre d'adieu l'amour fraternel que je leur porte et que j'ai reçu. J'ai tant reçu que je pense avoir plus reçu que donné. Dire au revoir, écrire soi-même une lettre qui n'est pas un testament, mais un cri de cœur, est très difficile. Je dois m'imaginer comment vous serez face à moi décédé. À vous tous, je veux dire adieu. Croyez-moi, c'est pas facile de dire. Mais je sais que le moment viendra, comme il vient pour chaque être humain. J'essuie vos larmes. Prenez un peu de mon histoire, qui parfois se confond avec l'histoire. Prenez de moi ce que j'ai donné de mieux. Adieu. Chers amis, lors d'une des soirées de la Shiva, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la Shiva, ce sont les journées qui suivent l'enterrement chez les Juifs, ou dans la plupart des foyers juifs, on dit des prières. Chez nous, on a dit le minimum de prières. Et j'ai pris la décision de demander pendant chacune de ces soirées à quelques amis qui n'étaient pas prévenus, de dire ce que Susse leur avait apporté. Et je voudrais citer une amie qui a dit quelque chose qui m'a profondément frappée. Elle a dit, pour moi, Susse, c'est comme le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est le fondateur du chassidisme. C'est un des grands mouvements qui ont enveloppé, envahi le judaïsme d'Europe de l'Est au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, en réaction à la paralysie du judaïsme traditionnel. C'est un mouvement qui autorisait des juifs qui étaient dans la pauvreté et dans la misère la plus grande à ne pas étudier, alors que l'étude était la principale valeur du judaïsme, mais à pouvoir se rapprocher de Dieu en dansant, en chantant et en priant. Et cet ami disait, comme le Baal Shem Tov qui a révolutionné le judaïsme de cette époque, eh bien, Susse, il a révolutionné le judaïsme de notre époque en fondant le judaïsme laïque. Et j'ai eu la chance d'être à ses côtés pendant de nombreuses années, plus tard, et de participer à cette grande aventure.
le judaïsme laïque qui repose au sein des valeurs des plus grands de notre peuple, Hannah Arendt, Lévinas, Martin Buber. Et c'est ces valeurs-là, ces valeurs d'un judaïsme d'ouverture, de tolérance, de respect de l'autre, d'ouverture, de rejet des murs, de rejet des barrières, mais de construction des ponts, qui est ce judaïsme que Susse a tout au long de sa vie voulu construire, développer, renforcer. Renforcer la communauté juive de l'intérieur, avec sa spécificité, qui était de dire on peut ne pas être religieux, mais on n'est pas moins juif quand on n'est pas religieux. Former des générations de jeunes juifs qui ont reçu ce message, basé sur les valeurs de tolérance, de dignité, de respect, d'humanisme, et en faisant partie de leur communauté, en étant bien enracinés dans leur communauté, mais en étant ouverts sur le monde, en étant ouverts sur le monde de notre pays, en étant ouverts sur le monde de l'Europe et en étant ouverts sur le monde dans son entièreté. Et c'est ça que Susse nous a transmis à nous tous, toutes les générations qui sont ici aujourd'hui. Et le deuxième grand message que je voulais vous faire passer, parce que c'est un combat que j'ai aussi partagé avec lui tout le temps, toujours, c'est le message pour la paix au Proche-Orient. Parce qu'il était convaincu qu'Israël n'aurait pas d'avenir s'il n'y avait pas à ses côtés un État palestinien libre, souverain et démocratique. Et ça a été un combat de tous les jours. Il nous a d'ailleurs accueillis, nous, jeunes étudiants, dans fin des années 60, et certains sont ici aujourd'hui, en nous disant « Venez ici, vous avez le droit de vous battre pour ce combat-là, un combat de 2 États pour 2 peuples ». Et c'est ce combat qu'il a mené en Belgique, en Israël, en Palestine et dans le monde entier. Et je suis fière d'avoir eu la chance de pouvoir partager cela, de pouvoir partager tout cela, de pouvoir rêver et de pouvoir me battre avec tous nos amis pour essayer de réaliser la plupart de nos rêves. Et un dernier mot, je voudrais ici tout particulièrement remercier Théo Klein, ancien président du CRIF, un ami de toujours, de Susse et de nous tous, qui, avec tous les autres combats qu'il a menés comme un dirigeant juif européen, a mené ce combat et continue de mener ce combat pour une paix juste et une paix digne pour que l'État d'Israël vive et pour que le peuple palestinien vive aussi dans le respect de ses droits. Merci.